a voilà, des sujets qui ont été très importants autour du Covid-19, du jumeau numérique. Et je crois, Vassimia, que vous avez là aussi des questions à poser, notamment à Frédéric Vacher. Tout à fait. Alors, on va en discuter avec Frédéric Vacher. Donc, vous êtes le directeur de l'innovation de Dassault Systèmes. Et peut-être juste avant d'en discuter, je crois que vous aviez une vidéo pour nous. Oui, l'idée, c'est de vous partager un petit peu la contribution de Dassault Systèmes autour de cette pandémie Covid-19 de manière large. Et puis, ça nous permettra du coup de voir les différentes facettes de Dassault Systèmes. Très bien, regardons ça. Alors je rappelle que toutes les vidéos seront disponibles donc, après dans le replay ainsi que le support. Et on espère que les contributions seront importantes sur le hashtag e-santé 2021. Alors, merci pour cette vidéo, Frédéric Vacher. Donc, je l'ai annoncé et on va en parler, les jumeaux numériques, mais peut-être juste avant, on va s'arrêter sur ce qu'on vient de voir. On a vu énormément de choses autour du 3D Experience Lab de Dassault Systèmes qui accueille notamment des startups en santé. Comment ça s'est passé pour vous en 2020 et puis qu'est-ce que vous prévoyez pour 2021 ? En 2020, donc, comme vous l'avez vu sur les sujets Covid, on intervient à beaucoup d'endroits. Déjà, tout ce qui est recherche clinique, avec notre marque Biovia, donc AstraZeneca est un de nos clients comme BioNTech, etc. Tous les tests cliniques, donc on cite Moderna, 60% des tests cliniques privés sont effectués sur nos plateformes numériques. Mais aussi tout ce qui est conception, donc vous avez vu conception de masques, avec de la simulation numérique pour optimiser la conception, que ce soit des masques, des face shields. Notamment, rappelez-vous, au printemps dernier, le débat c'était est-ce que ça circulait en aérosol ou pas, si je me mettais à 1 mètre ou 2 mètres de vous, quelles étaient les différentes conséquences. Donc on l'a simulé numériquement. Puis dans les hôpitaux, puisqu'en fait les hôpitaux accueillaient des patients Covid et il y avait un problème d'infection du personnel, alors que le personnel se protégeait efficacement et ils n'arrivaient pas à comprendre. Donc on a simulé avec des patients Covid, avec l'environnement réel de l'hôpital, en prenant leurs données, ouverture de portes, fenêtres, climatisation, pression de l'air, etc., pour simuler la propagation du virus dans l'air. Et là, c'est important parce que ça permet de voir ce que l'œil ne voit pas, la propagation d'un virus qui fait quelques microns, et donc du coup apporter des mesures efficaces, comme par exemple l'hôpital de Marange-Florange dans l'Est. Au départ, la pandémie affectait l'Est de la France. Il se trouvait que leur machine à café, leur fontaine à eau était dans un couloir qui était en plein courant d'air. Et donc évidemment, quand le personnel médical enlevait sa protection pour boire un café, il se faisait infecter. Donc
L'action qui était déplacée dans une pièce étanche, ça ne coûte pas très cher, mais personne ne le voyait en fait tant que la simulation n'a pas été faite. Très bien, alors je l'ai déjà bien teasé, comme on dit, donc on va pouvoir passer aux jumeaux numériques. Donc vous avez commencé très tôt chez Dassault Systèmes, puisqu'en 2014, il y avait déjà notamment le programme Living Heart pour la modélisation cardiaque. Aujourd'hui, question simple, qu'est-ce que ça apporte au système de santé? Et peut-être pourriez-vous nous donner quelques exemples de ce que vous faites concrètement de projets? Exactement comme pour l'industrie, le jeu numérique d'une voiture ou d'un avion, ça permet, optimiser l'engineering et la production. C'est-à-dire que moi, quand je suis rentré dans l'industrie il y a 30 ans, on concevait une voiture en plusieurs années, 3-4 ans. Maintenant, c'est quelques mois. Donc on le voit bien avec la course au vaccin, de digitaliser, de numériser son processus, incluant le jumeau numérique de la molécule, puisqu'en l'occurrence, on parle d'une molécule, va permettre d'améliorer les performances, de permettre de travailler en mode collaboratif, et de permettre à ces différents sites de travailler ensemble, et donc du coup de ne pas être en séquentiel, mais d'être ensemble sur un même référent. Pour les domaines de la santé, vous avez cité Living Heart, effectivement, qui lui s'occupe à virtualiser l'organe. Jusqu'à présent, et c'est un de nos gros business, l'ensemble des équipementiers sont nos clients pour concevoir des équipements médicaux, pour soigner le patient, ou pour concevoir des implants. Et il concevait un peu dans le vide. C'est-à-dire que dans le monde numérique dans lequel il travaillait, avec nos solutions, il concevait des équipements pour travailler sur un organe dont ils avaient en fait vu uniquement dans le monde physique. Donc le monde numérique était déconnecté du monde physique. Là, l'objectif, c'est de connecter les deux. Et donc ce cœur numérique est un modèle scientifiquement exact du cœur. C'était un projet de recherche collaboratif piloté par nos équipes américaines avec un certain nombre de grands labos comme Harvard, de grands hôpitaux comme la Mayo Clinic, etc. Et depuis, on travaille à créer des usages autour de l'organe. Donc déjà de passer du modèle générique d'un organe qui sert à mieux comprendre et à mieux apprendre à un modèle patient spécifique. Donc maintenant, je suis capable de vous reconstruire votre organe en 3D et c'est votre jumeau numérique exact à vous. Mais ensuite, je vais l'utiliser pour, avec de l'intelligence artificielle, apporter de meilleures performances, on parle toujours de performance, et de recommandations au médecin, parce que l'idée, ce n'est pas de remplacer le médecin, mais de l'aider dans le monde virtuel. Là, par exemple, cette start-up FIOP, c'est une start-up belge qui, sur la base de la reconstruction numérique d'une artère cardiaque, va faire de la simulation numérique pour recommander le bon stent à appliquer à cet organe exact du patient X ou Y. Et ensuite, le chirurgien va pouvoir, du coup, avoir une assistance avant l'opération. On fait aussi de l'impression 3D. Une jeune start-up française que l'on accélère dans le cadre de notre 3D Experience Lab va, notamment pour les anévrismes, reconstruire l'organe du patient, l'imprimer en 3D, ce qui va permettre au chirurgien de s'entraîner en réel sur le jumeau numérique du patient avant une intervention complexe. L'impression 3D est avec des matériaux qui sont très proches des matériaux de cette artère. Et donc dans la station que vous voyez en gris, le liquide qui a les mêmes propriétés que le sang va circuler, donc il va se retrouver dans les circonstances les plus proches de l'opération. Ils sont en production, ils sont installés aux États-Unis. On travaille aussi sur la chirurgie. Donc, comme on aime bien tout ce qui est complexe, chez Dassault Systèmes, on a attaqué sur le pied. Il paraît que c'est... moi, je ne suis pas un médecin, mais paraît-il, le pied est assez compliqué et on le voit tous les jours. Puisque là, non seulement il faut reconstruire les os, les tendons, etc., mais aussi il faut capter la démarche de la personne. Et donc, avec toutes les forces, parce que tout votre poids, en fait, se met sur le pied, il y a une résistance du sol. Donc, en fait, il y a beaucoup de calculs à mettre en œuvre. L'objectif, c'est donc, pareil, de faire de la planification préopératoire pour améliorer les performances de l'opération. En Inde, on travaille avec une start-up dans un autre domaine, mais aussi proche, c'est faire des prothèses de main. Vous allez me dire, ça existe dans le monde occidental, une prothèse de main. Oui, mais ça coûte très cher. Et en Inde, il se trouve qu'il y a à peu près 40 000 personnes par an qui ont besoin d'une prothèse. Et l'idée de cette jeune start-up, c'est pareil, on va scanner la main du patient, générer le squelette, là vous voyez l'intérieur de cette prothèse automatiquement dans le monde numérique avec nos logiciels, imprimer en 3D et assembler cette prothèse, la recouvrir
du latex et on arrive à des prothèses à quelques centaines d'euros. Des vêtements connectés. Autre exemple, start-up française qu'on accélère, BioSerenity. L'objectif, c'est de faire du monitoring à distance pour éviter d'accueillir un patient en hôpital, en l'occurrence pour les crises d'épilepsie. C'est à peu près une semaine de contrôle en hôpital. Donc là, l'idée, c'est que le patient reste chez lui et avec ses vêtements connectés, envoyer ses datas. Là, ce qu'il faut faire, l'enjeu, c'est de scanner votre corps pour pouvoir, sur la base de votre construction de corps, générer le vêtement sur mesure. Puisqu'en fait, chacun, du coup, de par sa morphologie, a des organes positionnés un petit peu différemment. Et comme vous voyez sur la photo, le tissu est composé non seulement de fibres textiles coton classiques, mais aussi de fibres conductrices qui vont être les capteurs et qui vont permettre de relayer la bonne information. Pour le monde des diabètes, une start-up Piquet Vitality qui cherche à développer un device, et ils ont bien avancé du reste, comme une smartwatch. Donc c'est très peu intrusif, et donc ça ne se voit pas finalement, contrairement au patch que le diabète devrait mettre pour suivre son taux de glucose. Et donc, avec une application connectée, va permettre de monitorer en temps réel les taux et de recommander, pareil, aux patients la bonne action. Et pour finir, puisque c'est un projet assez récent, une jeune start-up d'AME médical, l'objectif, c'est de permettre aux dermatologues, avec un device qui ressemble à ce pistolet, qui va appliquer sur la peau du patient, et de l'intelligence artificielle, notamment du machine learning, pour faire de l'analyse d'image, d'essayer de prédire au plus tôt une potentielle cellule cancéreuse sur la base d'un mélanome. Donc là, en fait, on est sur beaucoup de technologies optiques, puisque, en fait, ce n'est pas uniquement une photographie de la peau, mais le capteur va voir jusqu'au derme, et donc de l'imagerie, et pareil, de la recommandation pour pouvoir permettre de détecter un cancer le plus tôt possible. On en a en fait effectivement, comme vous le comprenez, le lab de l'EFSM opère de manière globale sur des sujets d'innovation de rupture, donc jamais fait auparavant. ExactCure, c'est une application mobile qui permet aux patients de comprendre l'impact du médicament sur son corps et d'éviter les conflits entre médicaments. Beaucoup de gens meurent parce qu'ils ingèrent des molécules qui ne sont pas compatibles, sans le savoir. Et donc, on est aussi, avec le jumeau numérique, sur des thématiques de médicaments. Et donc, si vous reliez avec ce que je vous ai dit au départ, c'est-à-dire, d'un côté, vous avez la possibilité de modéliser à l'échelle moléculaire et de simuler pour la découverte de nouvelles molécules, et à la fin de chaîne, vous avez la capacité d'interpréter ces molécules et de les mettre en corrélation avec le jumeau numérique du patient, c'est-à-dire son sexe, son poids, son âge, ses caractéristiques, eh bien vous allez pouvoir permettre d'amener des services directs au patient. Et donc on place le patient au cœur du dispositif. Et ça permettra de boucler et encore de mieux innover. Merci.